What's up les gens, c'est Crixon et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo, mon début de playthrough sur un jeu que je vous avais promis qui est Borderlands 2, pour changer un peu de World of Tanks parce que je pense que ça doit vous gaver un petit peu au bout d'un moment. Tu dois avoir des vidéos sur le même jeu. Donc là je vais vous proposer un contenu un peu plus fun. Enfin j'aurais bien aimé faire un playthrough en coop, c'est sûr que ça aurait été mieux, mais je connais pas de personnes qui puissent faire des vidéos avec moi sur ce jeu, donc je vais le faire tout seul. Je pense que ça sera quand même plus fun que World of Tanks, j'imagine. On verra bien si ça vous plaît ou non. Et concernant les durées de vidéo, je pense vous faire des vidéos quand même assez courtes pour les premières, puis rallonger un peu les vidéos ensuite, tout simplement parce que je n'arrive pas encore tout à fait à maîtriser mon logiciel, le logiciel qui filme mes vidéos et qui prend vraiment beaucoup de place. Par exemple pour 1 minute, pour 9 minutes, la dernière fois là, ma dernière vidéo, il y avait déjà 850 MO et je n'ai pas de logiciel compresseur, donc d'ailleurs si vous en connaissez un, j'aimerais bien que vous me l'indiquiez dans les commentaires, ce qui me permettrait de faire des vidéos plus longues. Donc voilà, c'est tout. J'ai eu un logiciel d'enregistrage, j'utilise Fastone Capture, hein, si ça peut vous intéresser. Et donc sans plus attendre, on va partir sur une nouvelle partie parce que vous voyez que j'ai déjà un personnage niveau 20. C'est un personnage de DLC parce qu'il faut savoir que j'ai l'édition of the year, donc l'édition jeu de l'année, et il y a tous les DLC inclus dedans, il me semble. Donc sans plus attendre, on va partir sur une nouvelle partie. Alors, vous voulez une autre histoire? Je vous laisse la Une cinématique. histoire où c'est le destin de Pandore qui se joue? J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas. D'abord, il y a eu l'Arche, une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'Arche n'a été que tentacules et déception. Ils se sont volatilisés dans les terres désertiques, persuadés que l'Arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort. L'ouverture de l'Arche a déclenché l'apparition d'Eridium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implanté sur Pandore pour exploiter l'Eridium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alien de cette nouvelle arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains, des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Notre histoire débute avec eux, et avec un homme, le beau Jack. Donc lui c'est le grand méchant du jeu.
fois que je vois cette cinématique, mais j'adore. La musique est excellente. Borderlands 2. Axton. Salvador. Je peux pas laisser des tueurs psychopathes dans votre genre trouver l'arche avant moi. Je trouve ça mignon que vous vous preniez pour les héros de cette petite odyssée. Mais non, c'est pas le cas. Bienvenue sur Pandore, les mioches. Donc là on est dans le menu de création de personnages comme vous pouvez le voir. Donc on a plusieurs classes. On a la d'abord les classes de base, hein. Le commando, donc sa compétence d'action, il lance une tourelle qui va le protéger un peu. Lui l'assassin, compétence d'action, en fait il devient invisible pendant un petit instant et ses dégâts sont multipliés par 200 il me semble, mais qu'un seul de ses dégâts, donc je trouve pas ça très intéressant. Elle met un ennemi dans une espèce de bulle de magie bizarre, ça le bloque. Lui il me semble qu'il sort les akimbo et il tire partout. Lui c'est celui que j'avais, le sadique là. Donc il fait en fait quand vous activez sa compétence d'action, il sort une espèce de tomahawk et il bute tout le monde au corps à corps. Et elle je l'ai jamais fait. Donc j'aimerais bien la faire là, la micromancienne, parce que c'est une fille de DLC, donc ce serait plus intéressant pour vous. Vous la connaîtrez pas du coup. Donc on va prendre celle-là. On va changer sa tête. Ça c'est classe. On peut choisir la tenue, enfin la couleur de la tenue. J'aime bien le petit style délavé. Celui-là aussi est classe. On va prendre celui-là, il est classe. Et non. Crixon. Confirmé. Allez, on est parti. On se trouve dans la tempête. Génial, encore un chasseur de l'arche mort. Jack n'arrête pas en ce moment. J'adore sa voix, ce petit robot. Hé, une minute, t'es pas mort? Yes! Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier. Ça y est, Claptrap, ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé. Je me présente, je suis un robot multifonction CL4PTT. Mais mes amis m'appellent Claptrap. Enfin, m'appelleraient s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Vas-y, raboule. Tiens,
Prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose d'un affichage tête haute de classe 12, avec une mini-carte en prime. Allez, par ici, l'ami. C'est trop Ne restons gentil. pas dehors. Merci. Ça déchire. J'ai trouvé une relique chrétienne. Grâce à mon valeureux chasseur de l'arche, je vais enfin pouvoir rejoindre la résistance à Sanctuary, me venger de Jack qui a détruit ma chaîne de production et faire réparer mon processeur pour arrêter de penser à voix haute. Je me demande ce que ça fait d'avoir un nombril. Je t'expliquerai tout très bientôt. Mais il faut que tu saches. Tu es en vie pour une raison. Et moi, je suis là pour t'aider. Alors elle, si vous voulez, enfin... J'ai pas très bien compris qui c'était exactement, mais... C'est un personnage assez important dans l'histoire. Faut savoir que j'ai pas fini l'histoire avec mon personnage de niveau 20. Donc je sais pas exactement la fin de l'histoire, mais j'ai bien avancé. Ta capacité à t'orienter sans décéder signera la perte du beau Jack. Bien joué. Et là-haut, il me semble que c'est le vaisseau d'Hyperion. Si je me trompe pas, là, le gros H en plein milieu. Fie-toi au son apaisant de ma voix. Et ça s'ouvre. Des petites mesures de sécurité. Il faut faire attention aux garogos. Ils vous arrachent un œil en moins de 2. Non, je ne veux pas devenir borgne. Claptraps Places. Désolé pour le bazar. Lorsque Jack tue quelqu'un, il le balance par ici. Bandit, chasseur de l'arche, unité claptrap. Ah ouais, t'as un peu j'ai un l'air si cimetière, toi, en joyeux, fait. c'est juste parce que mes concepteurs m'ont programmé avec cette voix par défaut. En fait, je suis complètement déprimé. Bon. Parmi toutes les créatures dangereuses de la région, la pire d'entre elles s'appelle Cœur de Primate. C'est un garogo. Il a tué tous ceux que je connaissais. C'est d'ailleurs pour ça que je garde une arme dans cette armoire en cas d'urgence. Même si ici, on risque pas grand-chose. Bon bah, Claptrap était borgne, maintenant il est aveugle. Pauvre enfant. Ouais, d'abord je te pille tes objets un peu. Je te pille ton argent, je te pille tout. C'est pas possible ici. Ah, si. À moi tout. À moi. À moi les magazines. Les magazines coquins. Il y a longtemps, 4 chasseurs de l'arche réussirent à Alors, faut changer se- le visage de Pandore. Attends, je vais la laisser parler Leur elle temps là. est à présent révolu. À cause du beau Jack, Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Tu es ce héros. Si on met de côté la douleur terrible que je ressens, Alors faut savoir que vu que j'ai le délacé. Ok. On s'en fout. Ok. Ok. Donc faut savoir que vu que j'ai le DLC, j'ai des armes que les autres n'ont pas au début. Donc je vais les équiper, hein, je vais me faire plaisir. Dont un sniper. que j'attends Qui fait assez mal au le début. chasseur de Vous l'arche verrez. pour m'aider à rejoindre Sanctuary, je serai ton chef clairvoyant. Et toi, tu seras mon courageux sbire. Laisse-moi ouvrir cette porte. Je vais vous présenter un peu les menus vite fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez d'abord votre journal de quête, vu que c'est un RPG. Donc vous avez des quêtes, vous avez votre niveau ici. Ici, là, ça marque si c'est une mission principale ou une mission secondaire. Là, vous avez la récompense de la quête et combien d'XP ça vous rapporte, le niveau de la quête, la difficulté de la quête. Ensuite, donc là, vous avez votre map dans le deuxième icône. Donc pour l'instant, je n'ai que ça en map, mais
après elle va s'agrandir. Là vous avez votre inventaire, donc dans votre inventaire il faut savoir que vous pouvez avoir 4 armes. Bon, pour l'instant j'en ai 2. Sur mon autre personnage j'en ai que 3, donc je sais pas trop comment on fait en fait pour en avoir 4. Là vous avez votre bouclier, donc c'est autre chose qui apparaîtra plus tard. Ça complète un peu votre santé si vous voulez. Là vous avez les grenades, donc faut savoir que les grenades vous avez des modes de grenades en fait. Attention, il ne peut pas être utilisé. Donc faut savoir que vous avez des modes de grenades. Donc par exemple une grenade va faire 200 dégâts et va faire des dégâts explosifs, comparé à une autre grenade qui va faire moins de dégâts mais va faire plus de dégâts d'électricité, je sais pas, des choses comme ça. Et là vous avez un espace pour les reliques. Les reliques ça améliore une de vos compétences. Donc moi j'ai relique de chasseur de l'arche et donc ça m'améliore la probabilité que mes ennemis abandonnent du butin rare. Et là vous avez votre sac à dos, donc tous les objets que vous pouvez contenir en gros. Ensuite donc là ça apparaîtra plus tard, donc je mettrai plus tard. Là vous avez votre jeton, votre niveau de brutasse. Donc le niveau de brutasse en fait vous avez des défis qu'il faut compléter, ça améliore votre niveau de brutasse. Et ensuite vous pouvez utiliser un jeton pour par exemple là c'est un peu au hasard, donc moi j'améliore les dégâts des armes. Là je continue, j'améliore les chances d'effet élémentales, voilà. Les dégâts élémentaires, les dégâts des armes, et voilà. Donc là on a placé un peu nos points, et on peut partir. On est parti. Préviens-moi si un obstacle se présente. Ouf. Disons que ceci t'a échappé. Non, ça m'a pas échappé, c'est juste que j'ai pas envie de t'aider. Je t'aime pas. Cœur de primate a beau m'avoir aveuglé, je sais toujours m'orienter dans le glacier. Je te parie qu'on retrouvera mon œil à Frostbite crevasse. Ne quitte pas le robot d'une semelle. Il t'aidera à franchir le glacier jusqu'à la ville de Sanctuary. Il n'y a que là-bas que tu seras à l'abri. Ouais, c'est ce qu'on dit. J'entends des garogos. Taillot Spire, protège-moi. Donc là vous allez voir un peu la particularité de ce jeu. Que ouais, on s'en fout en fait. J'étais en train de parler. Donc en fait quand vous tirez sur les ennemis, vous voyez ça fait des dégâts. Par exemple si vous tirez dans la tête, ça fait des critiques qui affichent plus de dégâts. Vous voyez que j'ai touché à la jambe, donc il est blessé, il se déplace moins vite. C'est largement plus facile pour finir. Donc là j'essaye de pas trop utiliser sniper tout simplement parce qu'il est un peu cheaté pour mon niveau. Je leur mets one shot à chaque fois pratiquement. Jack, mes Pandores sont dessus pour trouver l'arche. On raconte que ce sont ces opérations de forage qui provoquent ces séismes. Ou alors c'est ta mère lorsqu'elle se lève le matin et bim. Ce drôle de petit robot peut t'aider à atteindre Sanctuary, l'ultime bastion de la résistance contre Jack, et le seul endroit où tu seras en lieu sûr. Et vous voyez, je vais vous montrer un petit peu. Mais ferme-la toi. Je vais vous montrer un peu mon sniper. Oh comme je suis nul. Heureusement que j'ai dit que je leur mettais one shot à chaque fois. Le mec il était à l'arrêt, je l'ai raté quoi. Mais j'arrive à toucher, vous voyez que je fais one shot. Je suis vraiment nul hein. Je suis désolé. Je vais un peu au corps à corps pour que ça donne un peu plus d'action. Éloigne-moi d'ici avant l'arrivée d'autres garogos. Ah là là, mais vraiment pas doué ce robot. Je n'entends plus de garogos. Je n'ai plus qu'à attendre que tu me sortes de là. Troll, Mais troll, t'en prie, prends ton temps. troll. Je veux juste te signaler que tu ne m'as toujours pas sorti d'ici. Merci, substitut de relations amicales. Substitut de relations Salut, amicales petite quoi. tête. C'est Jack, président d'Hyperion. Je vais t'expliquer les règles du jeu. Un chasseur de l'arche débarque. Le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche. Le chasseur de l'arche meurt. Je l'ai tué. Tu vois le souci?
Toi, tu es toujours là. Donc si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air, je t'en serais très reconnaissant. Merci mon lapin. Non, désolé, j'ai pas trop de service. J'ai pas vraiment envie de me foutre en Mon œil l'air. fonctionne à nouveau. Je vois un sbire en pierre et un robot incroyablement séduisant. J'en déduis que celui qui a mon œil Et tout proche. est tout proche. Ça va faire mal. Donc là vous avez un petit combat de boss. Bon, ça va être vite réglé avec mon Sniper Cheat. Bon, on va tenter de se battre avec les armes qu'on nous donne au départ. Que ça soit un peu plus intéressant. C'est vraiment de la merde en fait ces armes. Ah, donc là j'ai gagné un niveau. Ah, et j'ai gagné une arme. Ah ouais, j'ai une chance, hein. J'ai une chance. J'ai de la chance. En fait, vous voyez que les, les boss quand vous les battez, là, du loot au hasard. Et là, vous voyez que j'ai eu un butin orange. Donc les oranges, c'est les meilleurs du jeu. Donc on va regarder un peu ce que j'ai récupéré. Donc celui-là, là, c'est une arme corrosive, comme vous pouvez le voir. Équiper les deux petits pistolets. Tu dois mourir d'envie d'enfoncer ton poing dans le circuit, mais on va laisser ça à un professionnel. Mon ami Hammerlock. Ouais, relativement pas mal, hein, ce pistolet là. Donc attends, on va laisser parler. Donc il faut savoir que au niveau des armes, donc en classement, vous avez tout d'abord votre arme, une arme blanche qui est une arme normale. C'est une arme nulle quoi, en gros. Ensuite, vous avez les armes vertes, donc les armes pas mal. Les armes bleues, là ça commence à m'énerver bien. Là vous avez les armes violettes ensuite. Là ça commence vraiment à devenir rare et bon. Ensuite vous avez les armes oranges. À moins que je confonde entre le orange et le violet, mais il me semble bien que ce soit le orange qui soit le plus fort. Donc j'ai une arme orange dès le début, c'est vraiment... c'est beaucoup de chance. Bon bah on s'est bien amusé. Il paraît que se faire dévorer par un garrogo n'a absolument rien de dégradant. Attends, je m'en occupe. Changement de phase en cours. C'est dégradant un peu, à la peine tu vois. Y a pas de quoi. Ça aide d'être une intelligence artificielle. Je peux me connecter à quasiment tous les réseaux sur cette planète. Intéressant. La route est longue jusqu'à Sanctuary. Je t'en prie, prends tout ce qu'il te faut pour le trajet. Je ne maîtrise pas encore très bien le système de loot, hein, donc si des fois je mets 3 heures à récupérer le contenu d'une boîte, c'est normal. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Des munitions. Fais-moi signe quand tu seras prêt à Et un rencontrer fusil à Sir pompe. Hammerlock. On va équiper le fusil à pompe. C'est bon, je suis prêt. Ok, donc là on a un point de contrôle, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là. Direction Southern Shelf. Tu te tais, parce que je t'ai parlé. Si tu veux. Tu te tais, je t'ai dit. Ou pas. Donc comme je vous ai dit, Évidemment, c'est moi qui dirige cette te opération. Mais c'est toi le chasseur de l'arche avec les biscottos allez, hein, celui-là. et les flingues. Putain, c'est qui me parle encore en plus. C'est Donc l'histoire de Shakespeare, d'ailleurs. moi je vais vous dire, on va s'arrêter là et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos.
Qu'est-ce que je peux vous dire à part que je vous proposerai sûrement bientôt une nouvelle vidéo, soit sur World of Tanks avec d'autres potes, soit sur Borderlands, soit sur un autre jeu si j'en trouve un autre. On verra bien. En tout cas, moi, je vous dis au revoir les gars. Je vais vous dire au revoir les gars et